va aller plus loin avec vous, Mélina Huet. Bonjour Mélina. Bonjour Elisabeth. On vient de l'entendre. Il y a cette envie quand même de croire en ce plan, de voir que ça fonctionne, et en même temps il y a beaucoup de réserves, de craintes, et pour cause, il y a beaucoup d'interrogations qui subsistent, à commencer par la réponse du Hamas qui, soi-disant, est en train d'étudier le plan là aujourd'hui. Et qui se fait attendre. Alors, effectivement, vous avez eu raison de rappeler toutes les réponses diplomatiques de tous les pays qui se satisfont de cette avancée, mais on est dans la diplomatie, on est aussi dans cette obligation diplomatique de dire que on avance dans la bonne direction et que là, on a enfin quelque chose qui permettrait de mettre fin à cette guerre qui dure depuis près de 2 ans. Maintenant, même Ramallah, c'est-à-dire Mahmoud Abbas, finalement se félicite de ce plan, sauf que le diable se cache dans les détails. Quand on a lu le communiqué, par exemple, de l'autorité palestinienne, on se rend compte qu'il se félicite du plan qui a été exposé il y a 1 semaine à New York et pas celui qui a été exposé hier. C'est-à-dire, ils disent oui, on veut bien un gouvernement technocratique de transition, on va faire des réformes, mais en fait, ils disent c'est super ce retrait israélien complet. Or, Trump et Netanyahou ne parlent pas du tout d'un retrait israélien complet, mais plutôt d'un retrait progressif et du maintien d'un périmètre de sécurité. Donc, on est loin d'un retrait absolu. Ils se satisfont de l'unification de Gaza et de la Cisjordanie. C'est pas prévu dans le plan de Trump. Ils se satisfont de la fin de l'occupation. Trump n'a pas dit ça. Trump a dit on ne veut pas d'annexion de la Cisjordanie. C'est pas tout à fait la même chose. Ils se satisfont d'un État palestinien, je cite, garanti avec Jérusalem-Est comme capitale. Or, il faut aller au 19e et au 20e point, c'est-à-dire tout à la fin de ce plan de Trump, pour voir le début d'un contour de potentiellement 2 États, mais avec des termes très vagues, c'est-à-dire il parle d'un chemin crédible, mais on n'a pas de calendrier. En fait, ce plan, il est tout à fait flou, et c'est volontaire, évidemment. Plus on est flou, moins on met de calendrier précis, plus on essaye de contenter toutes les parties. Sauf que vous avez commencé à le dire vous-même, ça ne satisfait presque personne quand on rentre vraiment dans les détails, et c'est-à-dire les premières parties prenantes. L'extrême droite israélienne trouve que ce plan, c'est un échec diplomatique, vous l'avez dit. Le djihad islamique a déjà rejeté ce plan. Or, il n'y a pas que le Hamas qui doit valider aussi, puisqu'on ne sait pas encore s'il y a des otages encore aux mains du djihad islamique. C'est une vraie question. Évidemment, la capitulation totale du Hamas qui est prévue par ce plan, on pourrait se dire, évidemment, que le Hamas, on lui propose une porte de sortie, une amnistie, ils vont forcément accepter, mais rien n'est moins sûr. Si c'était aussi simple que cela, est-ce que le Hamas ne se serait pas déjà exprimé? J'ai entendu sur ce plateau Ofer Bronstein dire c'est sûr, ça va fonctionner dans 72 heures, c'est la paix. Mais le Hamas signerait sa capitulation totale. Et si on veut aller dans le cynisme que ces gens, dont ces gens ont l'habitude, le Hamas, est-ce que vraiment ils vont libérer tous les otages qui est leur seule monnaie d'échange? Encore une fois, je parle de manière très cynique parce que c'est comme ça qu'il y a aujourd'hui des interlocuteurs qui réfléchissent de cette manière. Est-ce qu'ils vont croire quand Netanyahou leur dit il y aura une amnistie? On a du mal à croire que Netanyahou va accepter qu'il y ait une amnistie pour des gens qui sont de près ou de loin liés au massacre du 7 octobre. Donc c'est évidemment très difficile, beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. Et il y a une autre question qui est posée, forcément dans la foulée, c'est est-ce que ce plan risque pas justement de radicaliser encore un peu plus le gouvernement Netanyahou, qui pourrait en faire une béquille et dire voilà, nous on a fait preuve de bonne foi, le Hamas n'a pas répondu à nos exigences, on ouvre les vannes et on poursuit notre projet? C'est une question qu'on peut se poser parce que si le Hamas n'accepte pas ce plan, si le Hamas poursuit sa fuite en avant, vu qu'il est dos au mur aujourd'hui, eh bien Netanyahou pourra à la fois maintenir sa place, continuer à satisfaire ses alliés à l'extrême droite et poursuivre sa guerre à Gaza, c'est-à-dire rayer de la carte l'enclave palestinienne comme c'est en bonne voie malheureusement, je le dis avec beaucoup d'ironie, mais c'est ce qui se passe depuis 2 ans. Et en l'occurrence, il est entre guillemets soutenu par Donald Trump en cela, puisque Donald Trump a dit maintenant la balle est dans le camp du Hamas, mais si le Hamas n'accepte pas les conditions, et qui sont des conditions quand même, on n'a jamais vu autant de conditions depuis le début en tout cas de la guerre, aussi à l'avantage du Hamas qui pourrait donc être exfiltré dans d'autres pays, etc., avoir une amnistie, et bien en ce cas-là, moi je ne réponds d'aucun des actes de Netanyahou, et Netanyahou lui-même dit, et bien en ce cas-là, on finira le travail à Gaza. Et ça, c'est une vraie possibilité, il faut l'avoir en tête. Merci beaucoup Mélina pour le décryptage. On attend évidemment une quelconque réponse du mouvement islamiste Hamas.